Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la préfecture des Yvelines pour mettre l'accent sur un angle mort du plan de relance ou un point qui n'est pas suffisamment mis en avant et que nous souhaitions populariser par par ce webinaire qui est qui est constitué par la faculté qui est offerte aux collectivités locales et aux établissements publics de recruter des emplois publics, des services civiques, des apprentis dans le cadre du plan de relance. Non seulement le plan de relance permet ces recrutements, mais également il les encourage et par des mesures tout à fait significatives. Moi, je suis Raphaël Sodini, préfet délégué pour l'égalité des chances, et dans mes nombreux contacts avec les collectivités territoriales, avec les établissements publics, j'observe trois choses. D'abord, beaucoup de collectivités locales, beaucoup d'établissements publics me disent il y a des jeunes dans nos quartiers, il y a des jeunes qui terminent un apprentissage et qui ne trouvent pas un travail, qui sont inoccupés et à qui il faudrait offrir une faculté d'avoir le pied à l'étrier, de rentrer dans le monde professionnel. Et nous avons, collectivités locales, c'est la deuxième chose qu'ils me disent, des emplois publics, des besoins, des services publics qui ne sont pas assurés dans l'accueil du public, dans la médiation, dans la gestion des espaces verts, dans l'environnement. Et pour tous ces éléments, nous avons besoin d'acteurs et de jeunes qui peuvent nous aider à réaliser des missions. Et ils ne perçoivent pas toutes les opportunités qui sont offertes par le plan de relance. Et le webinaire d'aujourd'hui va nous en offrir trois qui sont intéressantes et qui permettent, je crois, de répondre à un certain nombre de besoins des collectivités locales et de notre jeunesse qui a besoin de trouver une première expérience professionnelle pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Trois mesures qui vont vous être détaillées aujourd'hui. D'abord, le service civique qui vous sera présenté par la présidente du service civique, Béatrice Engrand, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation ici à la préfecture des Yvelines, qui vous précisera quelles sont les mesures qui sont aujourd'hui favorisées par le gouvernement dans le cadre du recours à un service civique. Deuxièmement, le parcours emploi-compétences. Vous savez que le parcours emploi-compétences est singulièrement dynamisé dans le cadre du plan de relance. Plus de 1000 PEC jeunes doivent être embauchés sur le territoire des Yvelines. Et enfin, l'apprentissage. Vous le savez, le gouvernement a prévu une aide exceptionnelle aux collectivités locales qui recrutent un apprenti, 3 000 € pour tout recrutement d'un apprenti. Souvent, les collectivités locales, les établissements publics, ce qu'ils nous disent, c'est que l'utilisation de ces différentes mesures est trop complexe, est trop difficile, qu'il y a de la paperasserie, que c'est difficile. Donc, l'objet de ce webinaire sera d'abord de montrer que ces mesures sont accessibles. Ensuite, ce qu'on nous dit parfois, c'est aussi que ces mesures, finalement, ce ne sont pas des vrais emplois, ça n'aboutit pas à une vraie insertion professionnelle et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce webinaire, on a souhaité faire témoigner des jeunes qui bénéficient de ces mesures, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui bénéficient de ces mesures et pour lesquelles nous pourrons montrer que c'est un véritable, que ces mesures constituent un véritable premier point d'appui pour une insertion professionnelle réussie. Et c'est en tout cas notre conviction. Il y a un paradoxe derrière tout ça, ce qui est que ces mesures, donc le service civique, le PEC jeune et l'apprentissage, sont finalement plus populaire parmi des associations qui n'ont pas forcément une assise budgétaire très solide, plus populaire dans des entreprises que au sein des collectivités publiques, alors même qu'elles en éprouvent le besoin. Donc, je crois qu'il y a un vrai défi de faire connaître ces mesures et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'organisation de ce webinaire. Alors, sans tarder, pour éviter de perdre davantage de temps, je laisse la parole à Béatrice Engrand qui va vous présenter le service civique et les différentes mesures prévues dans le cadre du plan de relance. Merci à tous et excellent webinaire. Bonjour, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus. Écoutez, je suis ravie de pouvoir dire quelques mots en ouverture de ce webinaire comme présidente de l'Agence de service civique, qui est l'opérateur national en charge du service civique, comme son nom l'indique, mais aussi de projets, de programmes de mobilité européenne, le programme Erasmus+ Jeunesse et le Corps européen de solidarité. Alors, on m'a donné 3-4 minutes maximum, donc je vais essayer de les tenir.
Simplement pour vous rappeler que dans le cadre du volet engagement du plan Un jeune, une solution, le gouvernement a prévu 100 000 missions de service civique supplémentaires par rapport à 2019. Cela signifie que nous disposons de moyens pour permettre en 2021 à 245 000 jeunes de s'engager dans un service civique. Il faut savoir que depuis 2010, 500 000 jeunes ont fait un service civique et que ça constitue déjà un patrimoine d'engagement pour le pays. Un demi-million de jeunes qui se sont déjà engagés en service civique. Concrètement, donc, ce service civique, c'est une expérience, il permet aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans, pour les jeunes en situation de handicap, de donner du temps pour des causes, d'effectuer des missions d'intérêt général pendant 6 à 12 mois dans des associations, des collectivités territoriales ou des services publics. En échange de cet engagement, et c'est ça qui est important, cette dimension de réciprocité, en échange donc de leur engagement, qui n'est pas un emploi, qui doit être vraiment complémentaire, apporter une plus-value aux tâches des agents publics ou des agents territoriaux, en échange de ce temps donné, le volontaire reçoit une indemnité de 580 € par mois, qui est financée sur le budget, à 80% sur le budget de l'Agence du service civique, 473 € par mois, et 107 € restent à la charge de la structure d'accueil. Le jeune est accompagné par un tuteur qui est donc mis à disposition de la structure, de l'organisme d'accueil, et accède à une formation qui doit être de minimum 3 jours, la formation civique et citoyenne. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes exactement? Je vous donne des exemples extrêmement récents parce qu'on voit bien que les thématiques se sont adaptées en fait du fait de la crise sanitaire. Donc, en ce moment, dans les associations, ils participent à des maraudes, ils sont beaucoup engagés dans les associations de solidarité. Pour ce qui est des collectivités territoriales, les missions les plus récurrentes, c'est de l'aide aux devoirs, développer des jardins bio, des épiceries solidaires, faire la pédagogie des gestes barrières, soutenir la mise en place de la vaccination, aider les personnes âgées à prendre en main des outils numériques, faire des courses pour des personnes âgées. Donc, c'est tout ce type de mission. Qu'est-ce que nous disent les jeunes de cette expérience? Et ça, c'est important. Ce qu'ils disent à l'unanimité, d'abord, 86% se déclarent satisfaits de leur expérience de service civique. Donc, c'est un taux de satisfaction dont il faut se réjouir et sur lequel on doit s'appuyer pour faire la promotion du service civique. Et ce qu'ils disent d'abord, c'est « on m'a fait confiance, alors j'ai pris confiance en moi ». Dans un cadre bienveillant, j'espère que les jeunes qui vont témoigner vont confirmer ça. Ils disent aussi, dans un cadre bienveillant, j'ai développé des compétences et une expérience reconnue dans le monde du travail. Donc, on est sur des compétences sociales et au fil du temps, le service civique qui a été pensé comme un engagement, en fait, ça devient vraiment, de fait, un tremplin vers l'emploi, un enrichissement personnel aussi, mais vraiment un tremplin vers l'emploi. Donc, il me semble, dans ces conditions, qu'accueillir des jeunes en service civique dans cette période permet aux services publics, nationaux et territoriaux et aux établissements qui dépendent d'eux d'apporter une réponse à des milliers de jeunes. Il y a des milliers de jeunes en ce moment, pour ne pas dire des dizaines de milliers, qui sont en quête de sens, qui veulent être utiles. Et vous entendez, comme moi, les psys sur les plateaux de télévision, ils s'accordent pour dire que quand on ressent un mal-être, il faut être dans le faire. Il faut se rendre utile. Et c'est ça aussi, pour la période, l'intérêt du service civique. Dans le même temps, ces jeunes vous apporteront une énergie, bien sûr, des savoir-faire, des savoir-être qui vous permettront de démultiplier vos politiques publiques, notamment toutes les politiques publiques en direction d'autres jeunes, grâce à ce dialogue par les pairs. Et puis enfin, ces jeunes permettent aussi à la solidarité, à la cohésion de la société de se déployer dans cette période. C'est important. Donc pour moi, le service civique, c'est 3 fois gagnant pour le jeune, pour l'organisme qui l'accueille et pour la société en général. Je vais mettre dans le chat le lien du site internet qui a été refait spécialement pour les collectivités territoriales, avec qui précise la manière de demander un agrément de service civique. Il faut que vous le demandiez aux services départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports. Et vous trouverez sur ce site aussi des tas d'exemples de missions de service civique
pour adapter donc aux services publics en général et particulièrement territoriaux. J'en ai fini, je crois que je suis à 4 minutes et demie, donc j'ai tenu mon temps. Merci pour votre attention. Merci Madame Engrand pour votre intervention. Alors comme vous l'avez proposé, nous souhaitons illustrer vos propos par un témoignage d'un jeune accueilli en mission service civique au sein du Pôle emploi de Plaisir, donc Camille Le Sourd. Merci Camille d'être parmi nous aujourd'hui pour illustrer votre mission de service civique. Et première question, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous avez entamé votre mission de service civique dans le cadre de votre parcours professionnel. Alors oui, bonjour. J'ai commencé mon service civique. Alors déjà, j'ai fini mes études en 2019. Après, j'ai fait une année de césure. Et voilà, l'année d'après, donc l'année où j'ai commencé mon service civique, je voulais reprendre mes études. Et du coup, j'avais commencé une formation d'auxiliaire vétérinaire à distance. Et du coup, en même temps, on m'a proposé le service civique. Et donc, pour moi, c'était voilà, une bonne solution. Le service civique étant en temps partiel, ça me laissait l'opportunité de continuer ma formation et en même temps d'avoir une première expérience au milieu professionnel. Merci Camille. Alors, pouvez-vous nous parler, vous êtes arrivée à 6 mois, presque à 6 mois maintenant de votre mission. Est-ce que vous pouvez nous partager finalement les bénéfices que vous avez que vous tirez aujourd'hui de votre mission et notamment des compétences transférables que vous allez pouvoir utiliser par la suite? Oui, bien sûr. Alors déjà, ça m'a apporté le contact avec le public. Donc, c'est vrai que par rapport à mes études, j'avais le côté technique, mais donc voilà, de toutes mes études, mais j'avais pas le contact, j'étais très timide. Et donc voilà, ça m'a permis de travailler sur moi, de prendre confiance en mes décisions, en mes connaissances, de prendre des initiatives. Ça m'a permis du coup de découvrir le monde du travail. Donc voilà, c'est vrai qu'on a le lien avec les conseillers, on a le lien avec les autres services civiques qui est, je trouve très important. Et ça a été une mission très valorisante parce que du coup, là, j'ai bientôt fini. Ça a été très valorisant parce que on aide les demandeurs d'emploi et particulièrement dans le contexte social qui est très difficile, c'est important. C'est important pour les personnes qui viennent nous voir. Merci beaucoup Camille pour votre témoignage et l'illustration de votre aujourd'hui mission en service civique au sein d'un service. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, nous vous proposons maintenant de zoomer sur une autre mesure du plan France Relance qui est les parcours emploi compétences. Et je vous propose d'accueillir Monsieur Daniel Ferredi, maire de la commune rurale de Bazainville, et accompagné d'une salariée qui était en parcours emploi compétences pour aussi, bien évidemment, illustrer aujourd'hui la mesure au sein d'une collectivité locale. Je vous laisse la parole, Monsieur le maire. Oui, bonjour Monsieur le préfet, bonjour à tous. La commune de Bazainville s'est engagée dans ces mesures dès 2014 pour aider des gens en recherche d'emploi. Donc, c'était dans un premier temps surtout dans nos services techniques et dans un deuxième temps, Julia qui commence à changer de couleur à côté de moi. Donc, on a accueilli Julia pour s'occuper de l'accueil de la commune et du point poste. Donc, 12 personnes sont passées suivant les différents contrats que l'on a pu avoir. L'idée était dans le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça permet à des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis de longues durées de trouver un emploi, on leur remettre le pied à l'étrier, reprendre confiance en eux. Et c'est vrai que au bout de 7 ans maintenant, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux ont retrouvé un emploi derrière. C'était l'idée. Donc, pendant qu'ils sont chez nous, alors ça peut durer, le plus court, c'était 3 semaines, parce qu'au bout de 3 semaines, la personne est venue nous voir en nous disant qu'il était très content d'être avec nous, mais qu'il maintenant avait trouvé un emploi ailleurs au niveau de notre communauté de communes. Et donc, ça a été de 3 semaines à 1 an et demi.
Pendant cette période-là, eh bien évidemment, on met en place de la formation interne et externe. C'est gagnant-gagnant pour la commune également parce que ça permet d'avoir un village mieux entretenu. Ça permet d'avoir avec Julia un meilleur accueil au niveau de notre commune, mairie. Et donc, et puis bien sûr, parce qu'il y a le facteur argent, il y a une aide il y a une aide importante qui a varié de temps en temps quand même. Hein, les pourcentages ont fluctué. Mes 3 adjoints et moi-même avons baissé nos indemnités de 25% pour qu'au niveau budget, ça soit indolore par rapport à notre commune. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très satisfaisant pour nous parce que c'est vrai qu'on a aidé des personnes à retrouver le chemin de l'emploi et on a dans le même temps un beau village accueillant. Voilà ce que je voulais vous dire de ces emplois aidés et de ces contrats PEC. Merci, Monsieur Ferredi, pour votre témoignage. Alors, on propose de laisser la parole à la salariée en parcours emploi compétences au sein de votre collectivité pour témoigner aussi de cette expérience professionnelle et aujourd'hui où elle en est suite à son PEC qu'elle a pu réaliser au sein de votre collectivité. Bonjour. Alors pour moi, le parcours emploi compétences, ça a été un vrai tremplin parce que ça faisait quelques années que je ne travaillais plus suite à des problèmes de santé. Ça m'a permis de me reconvertir. J'apprends tous les jours des tas de choses. J'ai repris confiance en moi. Ça a changé beaucoup ma vie, beaucoup ma façon de voir les choses et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Merci pour ce témoignage. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est une nouvelle illustration du parcours emploi compétences au sein des collectivités. Et je vous propose de pouvoir visionner une vidéo de Monsieur Raphaël Cognier qui pourra témoigner également de la politique inclusive de sa commune sur les parcours emploi compétences par le biais d'un témoignage vidéo. Ça fait longtemps que la mairie de Mantes-la-Jolie mène une politique d'insertion et traditionnellement, depuis des années, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les contrats aidés. En ce qui concerne PEC, c'est une expérience positive qui a concerné près de 25 agents en 2020 et nous n'en retirons que des satisfactions. Il y a plusieurs atouts et plusieurs avantages à l'utilisation de ces contrats. Le premier que je vois, c'est de, évidemment, permettre l'accès à un emploi à un public qui en est traditionnellement éloigné. Le deuxième, c'est de faciliter le maintien dans l'emploi par une relation de proximité entre le lieu de travail et le lieu de domicile. Ça n'a l'air de rien, mais sur des emplois peu qualifiés, évidemment, le fait de ne pas faire 1h30 de transport quand les transports fonctionnent permet de fidéliser et permet une qualité de vie qui est bien meilleure pour tout le monde. Le troisième, c'est évidemment de limiter les coûts pour l'employeur, puisqu'on a 50% des aides qui sont prises en charge, plus une exonération des cotisations patronales. Donc ça, c'est une chose importante aussi. Et puis, ça nous permet, à nous, de repérer des agents qui feraient un travail qualitatif, ce qui nous permet de les embaucher ensuite. J'ajoute que le volet formation est extrêmement important. Traditionnellement, nous avons du mal à pourvoir un certain nombre d'emplois dans les collectivités locales. Je pense aux emplois autour de l'animation, je pense aux emplois autour de la propreté des espaces publics, je pense aussi aux emplois en matière d'entretien des locaux, notamment pour tout ce qui est ménage. Or, avec la crise Covid en 2020, nous avons été obligés d'augmenter l'activité de certains de ces services. Quand on doit augmenter l'activité de ces services et qu'en même temps nous avons des difficultés de recrutement, c'est un problème et un problème récurrent. Et grâce au contrat PEC, nous avons pu embaucher, former et même embaucher définitivement un certain nombre de nos collaborateurs. Donc je dirais que tout le monde est gagnant-gagnant. Le taux de chômage à Mantes-la-Jolie fait que l'emploi est une préoccupation majeure de la municipalité depuis longtemps. Donc nous avons l'habitude de travailler en réseau. J'ai moi-même présidé la mission locale du Mantois pendant 6 ans lors de mon précédent mandat. Et donc nous avons l'habitude d'un travail partenarial. Le rôle de Pôle emploi dans ce dispositif, c'est vraiment le rôle de conseil, de nous décrire les dispositifs, de nous aider à les utiliser, et puis aussi un rôle de sourcing, c'est-à-dire que les salariés PEC que nous avons employés ont aux alentours de 40 ans, et Pôle emploi a joué un rôle très important dans ce sourcing. Mais
Au-delà du rôle de Pôle emploi, je veux insister sur le fait qu'en matière d'emploi, mission locale, Pôle emploi, municipalité, il faut qu'on travaille ensemble. Cette collaboration, elle est bonne, elle est toujours aussi à parfaire, mais l'ancienneté et l'habitude de travailler en commun permet de nous obtenir de bons résultats. Ça se passe très bien avec les collègues. Ils sont tous souriants, tous gentils. Je me sens très très bien à ma place. Ça se passe très bien, je suis très contente. On vous propose maintenant d'avoir une nouvelle illustration du parcours emploi compétences au sein du conseil départemental des Yvelines et avec le retour d'expérience sur le service courrier du département. On vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Voilà. Et j'ai découvert ce dispositif grâce à mon référent de Pôle emploi qui, j'ai dit que j'étais ouverte à toute proposition, qui m'a proposé ce dispositif. Et de là, je me suis retrouvé à travailler au département service courrier avec Monsieur Varro ici présent. Oui, bonjour, oui, moi je suis Stéphane Varro. Et donc en fait, j'ai recruté Jean-Luc par le biais de la ACR, qui s'appelle plus ACR maintenant, oui, ACR, comme ça, Equalis. Et qui s'appelle Equalis, voilà, qui suit les emplois PEC aussi avec Activity. Et à l'entretien, Jean-Luc, il était, je vais pas le dire tout le temps, mais bon, il était parfait. Donc c'était quelqu'un qui avait envie de travailler, qui était motivé et qui était prêt à tenter quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer, quoi, en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Et en plus, je le pense d'autant plus que j'ai un petit peu le même parcours parce que je suis rentré au conseil départemental en contrat CUI. Ça s'appelait des contrats CUI à l'époque. Et puis, en reprenant confiance dans l'activité, j'avais pas pour objectif obligatoirement de rester en me disant je vais m'accrocher au conseil départemental, mais j'avais pris confiance en moi pour travailler. Et la preuve que les emplois PEC ou les emplois CUI sont des gens compétents, on m'a proposé un poste après de responsable au conseil départemental des Yvelines, du service courrier et de la plateforme numérisation. Et maintenant, je passe mon temps. Je recrute des contrats PEC. À chaque fois que j'ai besoin d'un poste, je recrute des contrats PEC parce que j'ai envie qu'il arrive la même chose aux autres qu'il m'est arrivé à moi, parce que ça nous aide quand même énormément quand on est dans des situations un peu compliquées au départ. C'est pas dû à chercher du travail énormément. C'est pas la recherche de travail qui est dure, c'est reprendre confiance en soi, retrouver une habitude, en fait, de se lever le matin pour aller travailler. Ça me paraît ridicule, mais quand pendant 3 ans, vous vous levez le matin et chercher ce que vous devez faire toute la journée, se lever le matin pour aller travailler, ça change pas de choses. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, en tout cas, pour votre retour d'expérience et pour les témoignages que vous avez pu apporter sur le parcours emploi compétences au sein de votre service. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est de laisser la parole à d'autres, donc aussi au conseil départemental, qui est aujourd'hui un employeur majeur sur les parcours emploi compétences, et notamment au travers d'une illustration sur les brigades vertes. Nous vous laissons la parole. Monsieur Duval, merci d'être parmi nous et de venir partager votre expérience des parcours emploi compétences, qui est une expérience aujourd'hui lointaine, qui est importante, sur laquelle le département. On vous laisse. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, le dispositif des brigades vertes, c'est un dispositif qui a déjà 3 ans. Donc, fier d'avoir lancé un peu une pierre dans l'eau et de se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire un petit peu de ce parcours-là, comment on pouvait dynamiser un petit peu l'emploi à travers l'insertion professionnelle. On est parti un petit peu tranquillement avec 20 personnes au départ qui ont composé cette brigade. Et aujourd'hui, on a 90 personnes chaque année. Et l'idée, c'est vraiment de remettre le pied à l'étrier à des gens qui ont envie de s'en sortir, de leur donner une qualification, donc un vrai métier avec une vraie formation. Et donc, c'est vrai que j'ai une bonne personne à côté de moi qui a pris la balle au bon. L'idée, c'est leur donner la chance
d'être effectivement bienveillant avec eux parce que c'est un travail de tous les jours et c'est passionnant. Et on se prend vite au jeu puisque aujourd'hui, ces 90 personnes-là, on a 45% de retours positifs à l'emploi. On a recruté une dizaine de chefs d'équipe qui sont partis de nos brigades et qui ont été au départ des gens en réinsertion professionnelle. Donc, c'est tout ce dynamisme qui se met en route et dont Steven va pouvoir vous parler parce que c'est un jeune qui a envie de s'en sortir et aussi on prend de l'apprentissage parce que voilà, ce parcours-là, ça part d'une partie d'agents en réinsertion professionnelle, on en sort en chef d'équipe, on en sort des entreprises et on en sort en apprentissage. On couvre 7 métiers du paysage, donc ça part du jardinier, de l'éco-jardinier à la fleuristerie en passant par la production horticole et le maraîchage que Steven va pouvoir vous parler. Donc l'idée c'est que demain, le métier du paysage c'est quand même important pour toute collectivité, pour toute entreprise. Tout le monde recherche, tout le monde a envie de faire de l'environnement, tout le monde a envie de faire du vert, mais quelles sont les solutions à apporter? La solution parcours emploi compétences et la solution des brigades est une solution fiable et avec un cercle vertueux parce qu'on embauche des gens, on les forme, on leur donne un vrai métier et demain ils sont contents de poursuivre cette aventure. Et je crois que Steven, ça va être à toi parce que je crois que j'attends aussi les 2 minutes. Voilà, bonjour d'abord. Et oui, en résumé, je vais résumer mon parcours en 3 mots. J'ai commencé déjà, j'ai fini la 3e, j'ai arrêté l'école. Ensuite, je me suis orienté vers plusieurs boulots, des petits boulots par-ci par-là. Je trouvais pas réellement ce que j'aimais. Et le contrat PEC m'a un peu sauvé, on va dire. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé ma voie. Je suis carrément épanoui dans ce que je fais. Le matin, je me lève, je suis heureux d'y aller au travail. Quoi dire de plus? Aujourd'hui, rejoignez-nous, c'est ça. Alors, enfin, voilà, les gens qui auront envie de. Bon, c'est la propagande, presque, je dirais. Non, mais c'est ça. L'idée, c'est qu'on est prêt à accueillir, on est prêt à développer ces aventures. Et donc, voilà, ce sont des jeunes comme Steven qui ont 29 ans et aujourd'hui, qui ont envie de nous rejoindre, mais des gens qui sont proche de la retraite, qui ont aussi envie de continuer l'aventure. Et je veux dire, voilà, c'est l'aventure humaine et bienveillante. On me tend la main, je ne vais pas refuser. Quoi. Sérieux. Aujourd'hui, je suis content. J'ai que ça à dire. Ça vous donne une motive et ça vous donne tous les matins de venir au boulot en vous disant vous pouvez aider des gens et vous pouvez les sortir un petit peu de ce rôle-là. Pour moi, je suis content de venir bosser et ça fait plaisir de vous voir tous les jours. 90 personnes, vous voyez, ça fait du monde, mais voilà, toutes collectivités peuvent prendre cette balle au bond et aussi transformer l'essai en faisant des gens en insertion professionnelle, des acteurs de demain sur le paysage. C'est très intéressant, merci pour vos illustrations. Ce qu'on pourra aussi retenir, ce qui est aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent, c'est de voir aussi que finalement, le parcours emploi compétences, c'est aussi un levier pour des personnes qui n'ont pas encore les compétences et qu'au travers du contrat, elles vont pouvoir les développer. Michael Duval, c'est aussi votre pari, c'est de prendre des personnes qui n'ont pas d'appétence particulière ni d'expérience professionnelle sur les métiers du verre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux L'idée, au départ, effectivement, c'est que n'importe quel public peut accéder à ces brigades vertes. Nous avons mis le pari de les former. Donc, en 2020, nous avons fait 675 heures de formation. Donc, c'est 23 jours de formation, un socle commun qui permet à toute personne désireuse d'avoir une fibre verte de se lancer dans cette aventure. Donc, on a tous les socles nécessaires pour après entretenir et valoriser nos espaces verts, que ce soit aussi bien en commune qu'en entreprise. Une fois que vous avez ces barriques-là, nous, on vous encadre pendant 1 an sur un contrat de 26 heures. Et l'idée, c'est un tutorat. Pendant cette année-là, on vous accompagne dans toutes les démarches de façon à, une fois passé cette année, en théorie, on est parti, on est à fond les ballons, on va dire, pour pouvoir accéder à un poste futur. Merci à vous pour ce témoignage, en tout cas, passionnant et de montrer que c'est possible aussi. Et on l'espère, ça peut être aussi des modèles à dupliquer au sein d'autres collectivités. Merci à vous. Merci bien. Je propose maintenant qu'on puisse passer à une nouvelle séquence qui nous permettra de mettre aussi en avant une mesure importante du plan France Relance qui est l'apprentissage, mesure importante parce qu'elle permet à des jeunes de pouvoir concilier une première expérience professionnelle mais aussi une formation. Donc, on est sur le doublé gagnant qui est développer des compétences et en même temps des savoir-faire et des savoir-être et des savoirs également sur la formation. Voilà.
Donc, je remercie maintenant nos invités d'être parmi nous ce matin. Nous avons donc le plaisir d'accueillir la communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines pour témoigner justement de son expérience dans le recrutement d'apprentis et en tant que collectivité apprentis accueillante, voilà, vous exprimer en tout cas, nous témoigner de votre expérience sur l'insertion d'apprentis au sein de votre collectivité. Je vous laisse, Madame Lanfranchi, la parole et ensuite on aura également l'intervention de Dylan Selva, apprenti au sein de votre collectivité. Merci. Bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de témoigner sur l'apprentissage. Donc, on fait partie du développement économique de Saint-Quentin en Yvelines et donc les questions d'emploi, d'insertion et donc d'alternance étaient un peu notre quotidien avec les entreprises. Et en même temps, ça nous trottait dans la tête depuis un certain temps de pouvoir prendre une alternance pour avoir justement un jeune, mais dans la durée, qui allait aussi encore à l'école et pouvait aussi nous apporter un peu la fraîcheur et les nouveautés qu'il apprenait. Et donc, en discutant avec les RH, ça tombait bien parce que c'était le moment où on envisageait, nous, d'augmenter nos quotas et l'aide arrivait aussi au bon moment pour faciliter aussi toute cette démarche d'aller plus vers l'alternance. Donc, pour nous, l'alternance, alors ça a des spécificités dans la sélection. Bien sûr, on regarde plus particulièrement la durée, on s'engage sur le temps. Là, Dylan est là pour 2 ans, donc déjà bien entamé. On regarde le rythme aussi. Donc là, on est sur un rythme de 15 jours de présence en entreprise et 1 semaine à l'école, donc c'est un rythme assez dynamique et qui assure vraiment une présence de l'apprenti au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on a regardées, nous, spécifiquement dans la sélection. C'est aussi l'apprentissage dans les collectivités, quelque chose qui n'est pas encore bien connu, j'allais dire, côté établissement d'enseignement et côté aussi CFA. Donc là, c'est un petit peu l'aventure en marchant et je remercie nos DRH ont été très présents pour nous accompagner aussi sur ce volet-là et tout le monde a été très tenace, mais je laisserai Dylan en parler aussi pour faire aboutir. Mais c'est vrai qu'aussi en termes de sourcing, l'alternance les collectivités ne sont pas forcément encore les lieux auxquels on pense pour l'alternance, alors que je crois qu'on a des très belles missions à proposer. Nous, en l'occurrence, on est un service orienté vers des projets, donc ça se prête particulièrement bien à pouvoir accueillir des jeunes en alternance et justement avoir une diversité de missions. Et puis s'adapter aussi au fil de l'eau. Moi, voilà, j'ai eu à cœur de regarder aussi comment on pouvait proposer des missions et les faire évoluer en fonction aussi de l'évolution du jeune et de ce qu'il apprend pour essayer de coller au maximum aussi aux enseignements et à la mise en pratique et avec à la fois des tâches qui sont sur des missions de fond et venir aussi nous épauler au quotidien. On est 5 chargés de mission dans le service et puis nous épauler aussi sur des projets au fil de l'eau. Et je trouve aussi que l'alternance en collectivité a cette particularité qu'elle contribue finalement je trouve aussi à la mission citoyenneté de l'éducation. On fait mieux connaître ce que font les collectivités et on rappelle au quotidien finalement ces services publics qui font le quotidien de tout un chacun. Et voilà, il y a une période d'adaptation, d'intégration de la culture, entre guillemets, de l'entreprise. Et là, c'est une culture spécifique, vraiment une culture du service public et faire découvrir, je crois que Dylan a eu l'occasion de voir un peu le panorama entier des métiers qui peuvent exister dans une collectivité, des métiers dont il n'avait pas forcément tout de suite conscience. Et donc, voilà, on est aussi dans ce partage et ce travail un peu des marques employeurs, des services publics et des collectivités. Mais je vais peut-être lui laisser la parole maintenant pour témoigner aussi de son parcours pour l'instant au sein de la collectivité. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dylan Selva, j'ai 20 ans. Donc, je suis en alternance pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en tant que chargé d'études dans le service du développement économique. Mais donc, à côté aussi, j'ai l'opportunité d'être en école de commerce dans une école qui s'appelle INSEC Paris. Donc, je suis sur le campus de Paris. C'est une école de commerce où je suis une spécialisation en marketing. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette alternance? Alors, j'aurais pu continuer mon parcours en formation initiale, mais comme l'avait dit
Madame Mangrand tout à l'heure, dans le cadre du service civique, je voulais aussi rebondir sur le fait que nous, les jeunes, on a vraiment ce besoin d'être utiles en fait à notre société, que ce soit dans le travail ou dans les associations. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose que je portais beaucoup dans mon cœur, cette envie de me rendre utile en fait pour ma société, pour les gens qui m'entourent. Donc pourquoi j'ai choisi l'alternance, c'est pour la découverte. Donc j'ai eu l'occasion lors de mon ancien cursus d'avoir fait 2 ans d'apprentissage dans une entreprise qui s'appelle Merck, donc qui est une entreprise du secteur privé. Et donc ça m'a permis de mettre un premier pas dans un environnement nouveau pour découvrir le monde de l'entreprise en général. Mais j'ai aussi envie de découvrir d'autres environnements, d'autres manières de travailler. Et c'est pour répondre à ces attentes que j'ai choisi de travailler pour le secteur public, donc notamment la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Céline tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez rare dans les écoles en général, d'avoir un étudiant qui travaille dans le secteur public. Et ça a un peu déstabilisé mon centre de formation, mon CFA, le CFA SACEF de Paris. Donc c'est quelque chose de rare, qui était rarement vu dans le cadre de l'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps en termes de contractualisation. Donc si jamais je peux inviter peut-être pire ça, le fait qu'il faudrait peut-être encourager les jeunes à travailler dans le public et puis aussi permettre au CFA d'appuyer encore ce point-là pour le travail dans le public. Je trouve ça intéressant. Et puis pourquoi j'ai choisi l'alternance aussi pour me découvrir moi-même, pour préciser mon projet professionnel qui est, comme pas mal de jeunes aujourd'hui, encore assez flou. Donc j'ai envie de savoir ce que je veux faire, mais aussi de savoir ce que je ne veux pas faire. Et je pense que c'est surtout dans ces années-là où nous sommes vraiment tout feu, tout flamme, où il faut expérimenter des choses et vraiment essayer, découvrir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette alternance, parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure manière de répondre à ces problématiques-là. Ce type de formation permet de non seulement découvrir le monde de l'entreprise dans la durée, c'est pas un stage de 2 ou 6 mois, c'est vraiment un contrat sur le long terme. Donc pour ma part, c'est 2 ans, mais c'est aussi une manière de se former en théorie à l'école et de mettre en pratique en entreprise ce qu'on a appris à l'école. Donc c'est vraiment l'opportunité de se confronter au terrain et sans pour autant être largué au beau milieu de nulle part, parce que comme on a un maître d'apprentissage, et je tenais à remercier Céline pour ça, c'est vraiment comme une sorte d'ange gardien, ce tuteur qui va accompagner, qui va épauler l'alternant et qui va permettre à cet alternant de faire une insertion professionnelle qui est une transition vers le monde du travail qui est assez douce. Et cela va me permettre d'être vraiment rassuré dans cette transition entre l'école et le monde du travail. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce témoignage. Donc, nous nous retrouvons avec Najat pour répondre à vos questions qui ont été nombreuses. On n'a pas pu répondre à toutes les questions en direct parce que pour rien vous cacher, on a eu un souci technique. La personne qui devait animer ce webinaire n'a pas pu se connecter. Et en fait, Najat a pris le relais et vous vous êtes rendu compte de rien. Donc, merci d'abord infiniment, Najat, pour avoir sur le fil et au pied levé assuré l'animation de ce webinaire dans des bonnes conditions, je crois. Il y a 3 types de questions en fait qui reviennent. La première, c'est est-ce que les aides sont prolongées au-delà du 31 mars? Donc, vous savez, le Premier ministre a reçu les partenaires sociaux, c'était lundi, il y a 8 jours. Il y a eu un engagement de prolonger les aides jusqu'à la fin de l'année. Donc, on attend évidemment les textes pour en savoir davantage précisément, mais normalement, les aides sont prolongées dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Alors, c'est pas toutes les aides sont pas prolongées de la même manière, par exemple, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. L'aide à l'embauche des jeunes dans le secteur privé, elle n'est prolongée que pour les jeunes jusqu'à 1,6 SMIC. Mais peu importe, retenez que normalement, les aides doivent être prolongées jusqu'à la fin de l'année. S'agissant de l'aide à l'apprentissage, des 3 000 € pour les collectivités, parce que s'agissant du service civique et des aides pour l'embauche d'un PEC, et évidemment, ces aides sont prolongées jusqu'à la fin de l'année. Ce sont des aides qui ont vocation à s'inscrire dans la durée. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a 2 questions ensuite qui nous reviennent, Najat, et je vais peut-être vous laisser y répondre. La première, c'est mais comment on fait pour recruter un jeune en apprentissage, un jeune dans le cadre d'un PEC ou un service civique, et puis à qui on s'adresse et quelles sont les formalités à accomplir, en quoi on peut dire que ces formalités sont simples et de nature à faciliter la tâche. Najat. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, les questions, le sujet du recrutement, donc c'est un sujet majeur. On en a déjà parlé au moment des interventions, qui est
bien évidemment que les collectivités, que les employeurs publics soient accompagnés sur ces sujets-là, hein. Et donc là, bien évidemment, vous avez la mobilisation entière du service public de l'emploi sur votre territoire, au niveau des Yvelines, qui est fortement mobilisé, notamment dans le cadre du plan Un jeune, une solution, qui est que nous avons donc les missions locales qui sont mobilisées, bien évidemment avec Cap Emploi et Pôle Emploi. Donc vous pouvez bien évidemment vous rapprocher de vos interlocuteurs locaux sur ce sujet-là. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement au recrutement, aller chercher justement le profil qui correspond aussi à vos besoins, bien évidemment, mais aussi être appuyé sur le montage des différentes mesures, notamment sur le parcours emploi compétences, sur la formalisation du CERFA, la transmission auprès de l'ASP, tout cela est en facilité. Donc, on a la mobilisation des acteurs locaux que vous connaissez en proximité, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et bien évidemment, ensuite, vous avez également le site internet Un jeune, une solution nationale, hein, qui est en ligne, où vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires. Mais en tout cas, sur la question du recrutement, vous avez une mobilisation très forte au niveau local. Et oui, je peux en témoigner pour être allé voir l'ensemble des missions locales et je crois une grande partie des agences Pôle emploi, dont je tiens à souligner pour l'une et l'autre la mobilisation exceptionnelle au service des entreprises, bien sûr, mais au service aussi des employeurs publics, il ne faut pas l'oublier. Un petit point sur le service civique. Le service civique également, les missions locales peuvent vous aider dans la mise en place de services civiques pour les jeunes, mais vous pouvez également vous adresser à l'agence du service civique dont le site internet est remarquablement fait, je tiens à le dire, j'ai été moi-même hier, c'est un site internet qui fonctionne très bien, et vous pouvez, et on laissera les coordonnées des personnes référentes, vous adresser également au service départemental de la jeunesse et des sports, de l'engagement et des sports, du département des Yvelines qui, là encore, pourra vous aiguiller dans la mise en œuvre de l'ensemble des démarches pour recruter un service civique. Mais je tiens à le dire, c'est très simple, ce n'est pas difficile. Il faut être agréé en tant qu'organisme pour recevoir un service civique et ensuite, il faut réfléchir à le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est de réfléchir à quelle mission on fait exercer à ce jeune pour qu'il soit à la fois utile à la collectivité, utile et que cette mission soit utile dans son insertion professionnelle. Je crois que ce webinaire touche à sa fin, Najat, sauf alors, si vous vous aviez aviez encore une question qui nous arrive tout fraîchement, notamment sur les critères, en fait, les conditions d'accès, notamment peut-être sur les publics qui sont visés. Alors, Monsieur le Préfet l'a indiqué, on a en tout cas une ambition forte sur le recrutement des jeunes. Donc, les jeunes de moins de 26 ans sont éligibles au PEC, donc jeunes. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des contingents parce que la situation, effectivement, nécessite qu'on ait un appui majeur sur l'embauche des publics en difficulté d'insertion. Donc, plus largement, vous avez également des publics donc au-delà des 26 ans qui sont éligibles au parcours emploi compétences en fonction du besoin qu'ils peuvent avoir d'insertion pérenne sur le marché du travail. Et vous avez également une priorité forte sur les résidents des quartiers politiques de la ville. Donc, tout cela, bien évidemment, les critères administratifs, on va dire ça comme cela, seront vus en proximité avec vos agences et les agences Pôle emploi, mais aussi, bien évidemment, les missions locales en proximité. Et donc, sachez que, en tout cas, les publics visés sont très larges parce que, bien évidemment, la situation l'exige. Donc, voilà. Donc, en tout cas, sachez que on cible les jeunes, mais également d'autres publics, notamment quartiers politiques de la ville ou encore des publics en difficulté d'insertion plus largement. Merci beaucoup, Najat. Merci beaucoup à tous. Notre webinaire touche à sa fin. Je veux, une fois de plus, d'abord remercier Pôle emploi pour sa mobilisation. Puis alors là, vraiment, mobilisation remarquable puisque Najat a au pied levé sur le fil repris l'animation de ce webinaire pour pallier la défaillance technique qui empêchait la connexion de notre journaliste. Donc, merci beaucoup, Najat. On a réussi, je crois, à tenir un webinaire, en tout cas à passer l'ensemble des séquences et à répondre à l'ensemble des questions. Il y a peut-être eu des questions qui n'ont pas trouvé de réponse et évidemment, nous répondrons dans le chat et qui est sous le webinaire. Alors, quelques mots en conclusion. Vous le voyez, le plan Un jeune, une solution. Le plan de relance, globalement, est un plan global qui offre pour la première fois, et je veux vraiment le souligner,
à l'ensemble de la jeunesse de ce pays la possibilité de s'insérer sur le marché de l'emploi. Les jeunes, ils ont besoin d'une insertion sur le marché de l'emploi et cette insertion, elle ne passe pas que par les entreprises privées. La mobilisation des entreprises privées est importante. On a déjà animé un premier webinaire pour la souligner, pour la mettre en valeur, mais dans ces temps incertains pour les entreprises, elle ne pourra pas suffire. On a besoin d'une mobilisation des employeurs publics parce que, et vous le voyez, les jeunes ont un besoin de travailler pour être utiles à la collectivité. Et l'ensemble des mesures qu'on vous a montrées, qu'il s'agisse du parcours emploi compétences, qu'il s'agisse du service civique ou de l'apprentissage, permettent de remplir cette première mission. Deuxièmement, les jeunes ont besoin de réussir leur insertion professionnelle par une première expérience. On le sait très bien, sur le marché de l'emploi, quand vous n'avez pas de première expérience professionnelle, c'est plus difficile. Et ici, par ces mesures, on favorise l'accès des jeunes au marché du travail. C'est une très bonne chose pour leur parcours professionnel ultérieur. Et je crois que les témoignages que nous avons eus démontraient très bien à quel point, dans un parcours réussi d'insertion professionnelle, ces premières mesures avaient une véritable efficacité. Et puis enfin, les collectivités, la société a besoin de services publics qui fonctionnent bien, de services publics qui remplissent des missions utiles, d'accueil, de gestion des espaces verts, de médiation. On peut multiplier les exemples. Et pour ces missions, on a une ressource de jeunes et de moins jeunes qui peuvent être employés et réussir parfaitement ces missions de proximité qui sont indispensables au vivre ensemble, à la collectivité et qui sont très largement subventionnées par l'État. Donc, je crois qu'il faut vraiment maintenant tous se mobiliser. On a des résultats qui sont très corrects sur le plan de relance dans le versant associatif, qui, du point de vue des collectivités territoriales, peuvent encore être améliorés, comme on dit à l'école quand on veut éviter de vexer un élève qui n'a pas eu de très bons résultats. Donc, il y a des marges de progrès, et je crois que ces marges de progrès, maintenant, il est de notre responsabilité collective de les saisir. Merci à tous, merci infiniment à Pôle emploi, merci à Dominique Fourment qui a animé ce webinaire depuis 3 jours maintenant sans relâche pour permettre à cette organisation de se dérouler du mieux possible. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures à la préfecture des Yvelines. Merci beaucoup à tous.